et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça va cartonner, l'émission d'Amazon qui met les villes françaises et ses talents à l'honneur. Des influenceurs, des entrepreneurs et des employés d'Amazon avec un talent incroyable. Cette semaine, direction Rennes. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça va cartonner, notre nouvelle émission d'Amazon. Nous sommes aujourd'hui à Rennes. Au programme, on va rencontrer notre influenceuse, c'est Penny May, qui vous propose des recettes culinaires assez farfelues. Nous irons ensuite à la rencontre de notre PME locale, c'est l'atelier Ideco, avec des créations extrêmement originales. Des talents chez Amazon seront mis à l'honneur avec un talent tout particulier aujourd'hui. Et enfin, l'un d'entre vous viendra à l'arrière de mon van récupérer un très beau cadeau. Vous êtes prêts? Ça va cartonner. Oh merde, j'ai oublié la pub. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Niki, ça va Niki? Moi, je peux pas partager, je sais pas, on m'a bloqué là. Je peux pas partager. Je vais parler à tous ces Camerounais qui veulent le changement au Cameroun. Je vais m'adresser à vous. On n'est pas nombreux, on n'a pas besoin d'être nombreux. On n'a pas besoin. Je vais m'adresser à tous ces Camerounais qui veulent le changement au Cameroun. Je comprends la situation que vous êtes en train de voir au Cameroun. J'ai pas envie de vous dire, j'ai pas envie de dire ce qui se passe. J'ai pas envie de parler. Je vous avais dit que le président élu Maurice Kamto travaille. Mais je vous ai pas dit, je vous ai dit c'était secret. Ok, je vais répondre. Donc, je vous avais dit il y a longtemps que les gens demandaient, je vous ai dit que le président élu, Maurice Kamto, travaille. Mais c'est secret. Mais il y a des gens, partagez s'il vous plaît, il y a des gens qui se disent que un Bamileke ne serait pas président au Cameroun. Il y a des choses qui se passent au Cameroun. La terre camerounaise a beaucoup changé. La terre camerounaise et l'atmosphère, ce qui se passe au Cameroun, ça a beaucoup changé. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que les enfants de la résistance du peuple camerounais sont prêts. Vous savez, la nature marche selon les étapes qu'on appelle échelons. Nous avons parlé de ce qu'on appelle la résurrection. Après la résurrection, nous avons parlé de ce qu'on appelle la renaissance. C'est selon l'échelon que le peuple camerounais est en train de fonctionner. La résurrection et la renaissance du peuple camerounais. Bonjour, Martine Claire. La résurrection, on a parlé de la résurrection quand les mamans sont sorties pour marcher tout nu. Je vous ai dit en avance que la terre camerounaise, c'est ce qu'on appelle une renaissance. Et quand on dit renaissance, c'est la résurrection. Après la résurrection, il y a ce qu'on appelle la renaissance. Après la renaissance, c'est quoi? Le retour à la vie. Le retour à la vie, qu'est-ce qu'on a vu le lendemain? Parce que vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu codé. Mais si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous ai parlé que les mamans camerounaises qui ont marché tout nu étaient ce qu'on appelle renaître. Donc, qu'est-ce que veut dire la renaissance du peuple camerounais. Après ma sortie, vous avez vu, il y a beaucoup de militaires chez le président élu Maurice Kamto. On n'a jamais vu assez de militaires aussi nombreux. Vous allez comprendre que la nature fonctionne selon le cosmos. Il y a un mot qui vient, le cosmos. La nature fonctionne selon le cosmos. Donc, la naissance, on parle de la résurrection. Après la résurrection, il y a ce qu'on appelle la renaissance. Il n'y a que des mamans qui donnent naissance. Donc, qui donne naissance,
c'est des mamans. Après la sortie des mamans, je vous ai dit que le peuple camerounais était à nouveau, était rené. Dans le peuple camerounais est retour à la vie. Donc quand je dis retour à la vie, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup du monde chez le président élu Maurice Kamto. On ne peut pas garder quelqu'un aussi, comme on dirait, un camp militaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas garder un être humain comme si on est en train de faire un camp militaire. C'est ce que ça s'appelle la renaissance du peuple. Si vous êtes des gens qui comprennent, je ne peux pas tout vous dire. C'est un peu codé. C'est pour ça que je vous ai parlé. Bonsoir. Bonsoir Karine. Bonsoir. C'est pour ça que je vous ai demandé il y a une semaine, il y a 2 semaines, les gens qui sont sur ma page, je vous ai demandé qui donnait l'ordre. Ok. Non, ton sujet c'est après Vanessa. Ton sujet c'est après. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé il y a 2 semaines. Parce que je suis en avance du temps. Je sais ce qui se passe au Cameroun. Mais je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit ça depuis de mes directs que je vous ai dit le président élu Maurice Kamto travaille. Mais je ne vous donne pas les détails. Si vous êtes des gens qui m'écoutez très bien, je vous ai dit le président élu Maurice Kamto travaille. Mais je ne vous donne pas, c'est un peu secret. Et après, je vous ai dit, je vous ai parlé de... Je vous ai demandé, si vous pouvez me donner le nom du monsieur qui donne de l'ordre. Si vous êtes des gens qui sont fans sur ma page, je fais une publication pour vous dire, est-ce que vous connaissez le nom du colonel qui donne l'ordre des militaires qui sont chez Maurice Kamto? Parce que je voulais savoir le nom pour savoir que le nom que j'ai était ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que vous les gens, vous ne me comprenez pas souvent mes sorties. Je vous ai fait une publication. Oui, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez le nom du colonel qui donne l'ordre chez le président Maurice Kamto? Et si ma publication, je vous ai dit c'est important. Mais je ne peux pas vous dire. Parce que je voulais savoir qui donne l'ordre. Mais moi, j'ai entendu colonel, ça peut être un général, parce que j'ai un nom. Mais je voulais savoir. D'accord? C'est parce que moi, je suis en avance du temps. À l'avance de tout ce qui se passe au Cameroun. Si vous êtes des gens qui sont sur ma page, il y a plus d'1 semaine, j'ai fait des publications jusqu'à historique. J'ai demandé à tous ces gens qui sont sur ma page que est-ce que vous connaissez le nom du colonel qui donne l'ordre à des militaires qui sont chez Maurice Kamto? Personne n'a répondu. Parce que je connais quelque chose que je n'ai pas envie de vous dire. C'est pour ça que je vous ai dit. Et maintenant, j'ai un message pour vous, le peuple camerounais. On va rester là, c'est un peu suspense. Le Cameroun est déjà ce qu'on appelle la renaissance. Si vous êtes des gens qui comprenez, vous allez comprendre. Donc, j'ai un message. Hello. Tu me cries maintenant. Moi, je me français. Karine. Donc, j'ai un message pour tous les Camerounais. La résistance, le peuple camerounais est prêt. Est-ce que vous comprenez le message? À tous ces gens, à tous ces enfants qui vont écouter ce que moi je dis. J'étais déjà en avance de ce qui se passe chez Maurice Kamto. Vous ne m'avez pas écouté, c'est pour ça que je vous demandais le nom de la personne qui donnait l'ordre. Le nom du colonel, mais en général c'était le général. Au fond c'est un général. Colonel ou général, mais je ne vous dis pas. Donc, je sors pour vous dire à tous ces enfants de la résistance, pour vous dire que le peuple, la résistance du peuple camerounais est prêt. Et qu'ils attendent un peu. Attendez un peu, vous, les gens de la résistance. La résistance du peuple camerounais est prête. Qu'il faut qu'ils attendent un peu.
Et en plus, il y a un autre message pour vous. Les gens, la résistance du peuple camerounais doit se préparer mentalement de ce qui arrive au Cameroun comme un chamboulement. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Ceux qui comprennent, comprendront. D'accord? Je vous laisse le message. La résistance du peuple camerounais doit se préparer mentalement de ce qui arrive au Cameroun comme un chamboulement. Est-ce que vous avez entendu? Ceux qui comprennent, comprennent. D'accord? Je ne vais pas tout vous dire, mais préparez-vous mentalement du chamboulement. D'accord? Préparez-vous. Quand Equinox est sorti, j'ai dit à Equinox que c'était la vitesse supérieure. Mais pour vous, ce n'est pas la vitesse supérieure. Quand Equinox devait frapper fort, quand Equinox devait toucher le régime fort, j'avais dit au régime bien de se préparer mentalement que la vitesse était supérieure. Maintenant, c'est pour vous, les enfants de la révolution. Préparez-vous mentalement. Préparez-vous mentalement de ce qui arrive au Cameroun comme un chamboulement. Oh, le gros français de ça. D'accord? C'est fini. Je ne donne pas de suite. C'est point d'interrogation. Je n'ai pas envie de gâter. Je n'ai pas envie de tout gâter. C'est pour ça, ça fait depuis 2 semaines, je vous ai demandé le nom du colonel. Parce que je sais ce qui se passe. Je vous ai dit. Ceux qui disent qu'un Bamileke ne serait pas président, je vous ai dit, je ne vous donne pas les détails, mais que j'ai vu un Bamileke, il y avait des choses qui s'est passées, je ne vous donne pas les détails. Donc, ceux qui disent qu'un Bamileke ne serait pas au pouvoir, la terre camerounaise a changé. C'est une prophétie. La terre camerounaise je ne suis pas une prophétie, je suis ce qu'on appelle la magie astrale. Je suis née avec une magie astrale. Astrale, donc qui est comme on appelle ça la provenante spirituelle. Donc je suis à la vente, je proviens. Je suis ce qu'on appelle la provenante spirituelle. Et après Père aussi, je suis ce qu'on appelle la magie astrale. Oui, c'est astral. Donc, je peux guider la nature selon les étapes. Ah non, pas je peux guider. Je peux préparer la nature selon l'événement. Ça vient de loin. Je peux préparer la nature selon l'événement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui s'appelle après la résurrection. Après la résurrection, il y a ce qu'on appelle la renaissance. Après la renaissance, il y a ce qu'on dit, le peuple camerounais est prêt. Voilà pourquoi. Parce que moi, mes trucs sont par étapes. Si vous allez voir avec Equinox, vous allez comprendre qui je suis. J'avais dit à Equinox de se préparer, de travailler, de faire toujours la même lancée. Et après, j'ai sécurisé ce qui est le travail d'Equinox qui était la couverture universelle internationale. Ça veut dire Equinox pouvait faire tout, mais ne pouvait pas être touché ou bien détruit. Donc, je suis ce qu'on appelle une provenante spirituelle, donc à peu près ce qu'on appelle la magie astrale. Vous comprenez? Donc, vous allez voir mes sorties avec tout ce qui s'est passé avec Equinox. C'était une première étape, c'était de dire à Equinox de travailler, de ne pas changer les lancers, de faire toujours ce qu'on appelle le réveil de conscience, de travailler pour le peuple et d'être toujours dans la vérité, de trouver toujours les preuves. Et après, c'était ce qu'on appelle la couverture universelle. Après la sortie
avant que Equinox sorte, j'ai annoncé ce qu'on appelle la vitesse supérieure. Maintenant, pour nous, j'ai annoncé ce qu'on appelle la vitesse supérieure. Vous allez voir mes dires, je ne me vante pas. Je suis ce qu'on appelle une provenante. Dans mes sorties, je sors naturellement, mais la nature suit ce qui je suis. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle la résurrection. Après la résurrection, il y a eu des mamans qui ont marché tout nus. Et je suis sortie pour dire stop à tous ces gens qui voulaient détruire ce qui était la force de la nature. Je vous ai fait comprendre, pour vous faire comprendre l'image que dégageaient les mamans, c'était la renaissance du peuple. Il n'y a que des mamans qui renaissent, qui redonnent la vie. Est-ce que vous comprenez? Qui redonnent la vie après la mort. Après ma sortie, vous avez vu, il y a les Amazones au Cameroun qui ont fait des trucs magnifiques, qui se attachent de foulard, qui ont attaché le foulard et qui ont parlé. Et après, vous avez vu, tous ces militaires. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas garder un homme comme si on était dans un champ de militaires. Vous comprenez? C'est la nature. Dans la résistance camerounaise, préparez-vous mentalement. Pour vous, c'est préparez-vous mentalement de chamboulement. Ce n'est pas le peuple camerounais c'est pas le régime Biya que je donnais un message en leur disant qu'il devait avoir une vitesse supérieure. Donc ça veut dire les actions des Equinox devaient être peut-être trop puissantes pour les mentales. Est-ce que vous comprenez? Maintenant pour vous, c'est le chamboulement. Donc préparez-vous mentalement et je ne parle plus trop, je ne dis plus beaucoup de choses. Maintenant, on va parler de tout ce qui est comme les marabouts. Vous n'avez pas remarqué que dans tous les directs des combattants, dans tous les directs qui sont sur Facebook, il y a trop les marabouts. Quand vous partez, vous êtes sur Equinox, vous êtes en train de suivre les infos, et dans juste le direct de Equinox, il y a 5 publicités des marabouts. Est-ce que vous comprenez? Et ces marabouts-là, on les appelle quoi? Ce sont les menteurs emblématiques. On les appelle les menteurs emblématiques. Je vous ai dit, mon français n'est pas mon français. Je suis ce qu'on appelle la magie astrale. Ça veut dire, j'ai une autre intelligence à l'intérieur de moi. Donc, quand je parle, je vais faire des choses, l'intelligence la sort dans mon esprit. Alors que j'ai arrêté l'école au commando. Allez vous renseigner ce que veut dire la magie astrale. Ça veut dire j'ai un autre intelligence qui est trop bon en français, qui connaît tout, même une femme qui est connectée au monde astral. Voilà. Ça veut dire j'ai une autre intelligence. Quand il s'agit de la Bible, c'est pour ça que je vous ai dit, quand il s'agit de la Bible, j'ai tous les chapitres. Donc quand je pose des questions sur la Bible, ils ont déjà le somme. Je vous ai dit ça, que quand je suis dans la Bible, si je pose une question, ils ont déjà le somme qu'il s'agit et le chapitre. Donc c'est une intelligence, je ne sais pas. Au début, je n'arrivais pas à croire. Des fois, je disais, mais pourquoi le gros français là sort? Des fois, les épidènes, je mettais le Jansan. On me dit, ça va détruire ton épidène. Je suis allée taper sur Google pour comprendre ce qu'est les épidènes. Ouais. Je mettais le Jansan, je frottais trop mon corps. Je vous raconte cette histoire, il y a 1 an, je mettais l'huile, donc peut-être c'était trop fort. J'entends, fais attention de ton épidène. J'ai dit, hey, maman, le gros français, c'est sans d'où? Je suis allée taper sur le Google pour savoir ce qui étaient les épidènes. Donc, c'est pour vous dire, cette intelligence, il est à l'intérieur de moi. Donc, c'est dans mon esprit. Quand je commence à parler ou bien je fais des recherches, ça sort que des gros français. Donc, les marabouts là, on les appelle les quoi là? Les marabouts qui sont sur Facebook. Maman, le gros français de ça. On les appelle quoi? Les macrotustures. C'est une sorte de structure
qui sont bien faits. On les appelle en général les macrostutures. Maman, le gros français là, ça saute. Apprends-nous tous les jours, ma soeur. C'est les marabouts qui sont sur Facebook. Parce que moi-même, quand on me donne les informations, moi-même, je m'en vais encore sur Google chercher ce que veut dire les macrostutures. Donc, en général, ça s'appelle en général intrusion, hypothèse et méthode. En général, c'est ça. Vous comprenez? Ce que les marabouts là font. Donc, je vais vous dire une chose. Ce que les marabouts, et en général, on les appelle, les marabouts qui sont sur Facebook, en général, on les appelle les menteurs emblématiques. Maman, je vous dis qu'il y a une intelligence là-bas. En général, on les appelle les menteurs emblématiques. Vous comprenez? Donc, les menteurs emblématiques se servent de ce qu'on appelle les astres cosmos pour tromper les gens qui sont faibles. Donc, ces marabouts sont en général des menteurs emblématiques qui se servent des astres cosmos pour tromper les gens qui sont faibles. Voilà, les menteurs emblématiques. Voilà, tu as trouvé. Donc, je veux vous dire, Emma, moi, en tant que maman, je suis ce qu'on appelle magie astrale. Donc, je connais l'herbe. Emma, tu viens m'aider? Ma fille, j'ai une grande fille, ma fille. Il y a ma petite soeur, elle est là. Je lui ai demandé, elle n'est pas partie. Je vais te demander, je vais te poser une question. Tu te rappelles, ma fille, tu te rappelles à quel âge que tu as su que maman cueillait les herbes? Elle. J'ai envie de partir. Non, il y a 2 ans. Elle. Viens, je vais t'aider. Oh, je vais aider les gens là, viens. Dis-moi, c'est qui? C'est pas Lise qui cueille ses herbes? Je montre. Viens ici. Emma, on va finir là, s'il te plaît. Viens m'aider là. T'as dit que je venais pas dans le... Non, tu t'assois là, tu parles, les gens entendent. Je suis là, ils m'entendent. Ma fille aînée, je n'ai pas pu laver ma... C'est pour vous faire comprendre que les marabouts, c'est des menteurs. C'est des profiteurs. Ils jouent dans votre psychologie. Il fait ce qu'on appelle une macrostructure et une méthode créée pémandant. Voilà, créer pémandant. Permettant une présentation schématique d'un test. C'est le résumé d'un test. Ça veut dire qu'il fait marcher certains trucs que tu vas entendre dans ton cerveau. D'accord? Il te fait marcher, il te parle des choses que tu vas entendre dans ton cerveau pour retenir. Tu comprends? Et utilise ça comme des mécaniques. Des mécaniques et des suppressions généralisées et intégration. Donc ça veut dire, ils utilisent ça. Tout ce qu'il va parler, ça va entrer dans ton cerveau, ce que tu as envie d'entendre et ce que les gens entendent tous les jours. Donc c'est comme on appelle ça, voilà, macrostructure est un modèle créé permettant une représentation schématique d'un test. C'est le résumé d'un test que fait montrer au cerveau pour le retenir, et elle utilise des mécaniques et des suppressions généralisation et d'intégration. Donc ça veut dire tout ce que tu vas entendre, que le marabout va te dire, tu vas mettre dans ton cerveau. Vous voyez? Mais le problème, c'est que ce marabout-là utilise en général ce qu'on appelle les astres de cosmos. Les astres de cosmos sont des objets stellaires
qui est déjà gratuit. Donc ça veut dire le soleil, la pluie, la terre, elle est gratuite pour nous. Donc pour vous faire comprendre, tous ces astres que nous avons, il y a la lune, il y a Jupiter, il y a le feu. Ça c'est les astres, les objets des astres stellaires. Normalement, nous les avons gratuits. Donc ces gens-là utilisent déjà les astres cosmos. Comme ce qu'on veut dire, ils vont essayer de parler de votre date de naissance, vous dire ce que vous avez envie d'entendre, dire qu'ils sont nés. Comme ça, allez regarder. Et après ça, tout ça, les astres stellaires, c'est le soleil, la terre, la lune, les étoiles, Jupiter, et quoi encore? Il y en a beaucoup. Tout ça, nous les avons gratuits. Donc c'est pour vous dire que quand un marabout vous prend de l'argent, ça ne peut pas marcher. Parce que déjà, il utilise déjà ce qu'on appelle des astres stellaires, qui est gratuit pour lui, qu'on appelle la nature. Il utilise déjà ça pour venir vers vous. Donc s'il prend de l'argent, alors qu'il utilise ces astres stellaires, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour vous faire comprendre. Moi-même, s'il te plaît, viens là. Moi-même, je n'ai pas pu laver ma fille. 2 minutes. Ma fille, je suis très bon en lavage. Très bon. Avec des zèbres. Mais j'ai lavé ma petite soeur. Elle est là-dedans. Je l'ai lavée. Elle est venue chez moi. Elle est à Toulouse, ma petite soeur. Dans la même année, je fais le lavage à ma petite soeur. Mais au moment que ma propre fille voulait le lavage parce qu'elle voulait du travail, j'étais incapable parce que moi, je veux avoir ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui prend. C'est pour ça que je vous dis, mon don, c'est ce qu'on appelle les astres stellaires. Ça veut dire, je suis la magie astrale. Ça veut dire, je n'ai pas le droit de prendre de l'argent si je veux aider quelqu'un. Donc, même ma propre fille, voilà ma fille, ma petite soeur, elle est là. Je l'ai fait le lavage. En même temps, dans la même année, ma fille voulait le lavage. Je n'ai pas pu. Ma propre fille, je n'ai pas pu laver. Fais le lavage à ma fille. Vous savez ce que j'ai fait? Emma, tu te rappelles? Viens un peu 2 minutes. Ma petite soeur, elle est là. Vanessa, je dois te ramener au village. Tu te rappelles que Lise avait cherché ses herbes tout seul avec toi, non? Et si tu as besoin de te rappeler des trucs à toi. Mais non, c'est pour les faire comprendre que c'est pas maman qui avait cueilli les herbes. Tu avais cueilli les herbes avec ta soeur. Non, elle a cueilli. Viens le dire que ta soeur avait cueilli ses herbes. Mais parle à côté, c'est pas pour... Mais je suis à côté, pas vrai que vous m'entendez. Non, ils n'entendent pas. Si, ils entendent. Que quoi? Non. Oui, que quoi? Que ta soeur... Ma grand-mère, elle a déjà cueilli des herbes et tout, et qu'elle les a cherchées toutes seules, et qu'elle a fait ça par rapport à son intuition. Donc maintenant, Voilà, elle a fait par rapport à quoi? Son intuition. Voilà, donc ma fille C'est bon, je peux partir. a cherché les herbes elle-même. Ah non. Oui, tu peux partir, va. Ma fille, j'étais incapable alors que j'ai un don. Je suis puissant. Je peux aider ma fille. Mais je ne pouvais pas aider ma fille parce que j'avais déjà aidé ma soeur. Pour vous dire que ce marabout qui vous dit, regardez d'abord leur vie. Parce que vous croyez que moi je vais aider les gens et je vais misérer. Réfléchissez un peu les Africaines. Hein? Vous partez toujours parce que vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre qui va dans votre cerveau. Moi, en tant que quelqu'un qui est très bon en planète, à tout ce qui est des herbes, tout ce qui est des animaux, les plantes, je suis forte pour ça. Mais j'avais déjà fait le lavage à ma petite soeur. Elle est là. C'est pour ça que je lui ai demandé de rester. Elle se rappelle, je l'avais déjà fait le lavage. Mais quand ma fille est venue, ma propre fille, elle est venue me demander, j'ai dit je ne peux pas. Parce que j'avais déjà vu ce que j'étais en train de souffrir déjà dans ma vie. Parce que déjà ma vie était déjà dure. Par rapport, parce que quand tu fais le lavage, ce retour de la saleté, ça va sur la personne avant de partir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a le retour qui vient sur la personne qui vous aide. Donc, ma propre fille, pour vous dire que vous croyez que tous les mamans ne peuvent pas aider les filles à avancer dans la vie.
Voilà ma fille qui vous a dit que j'ai montré les zèbres à ma fille. Elle a pris selon ses intuitions. Elle vient de vous dire, ma fille, je lui ai dit, va toi-même prendre. Je lui ai montré, je lui ai dit, prends, mais je n'ai pas cueilli moi-même. Je lui ai dit, prends ça, selon ses intuitions. Elle a pris elle-même. Mais je suis allée chercher de l'eau de source, quelque part en campagne. Mais ce n'est pas moi qui ai cherché les zèbres pour donner à ma fille. Je l'ai accompagnée. J'ai dit que pour le moment, c'est dur pour maman. Toi-même, courbe-toi, tu prends. Elle a pris selon ses intuitions. Voilà sa petite soeur, elle était là. Les deux étaient en train de marcher. Elle a pris selon ses intuitions. Ma propre fille. Je n'ai pas pu, alors que je suis tellement puissant. Parce que j'avais déjà fait le lavage à quelqu'un. Elle a pris les zèbres selon ses intuitions. Après, il y avait certains que je l'ai aidé. Vous comprenez? Et après, j'ai pris ma voiture pour aller chercher l'eau de source pour donner à ma fille. C'est pour vous faire comprendre. Vous les Africains, il y a tellement de marabouts sur Facebook qui font la pub, qui vous dit richesse, mariage, loto. Quand tu cliques, tu regardes le marabout là, il a quelle vie? Il ressemble à quoi? Pourquoi il n'a pas utilisé ça pour avoir la richesse, pour avoir le loto? Non, parce que dans les directs, on en a tellement assez de pubs, de marabouts. Dans chaque direct, ils sont là pour les pubs, pour te dire avec de ces histoires qu'ils racontent. Quand vous cliquez sur le profil de la personne, il ne ressemble à rien. Mais il va te donner la richesse. Il va te faire gagner le loto. Il va faire de façon que tu vas trouver le mari. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je fais ce direct, c'est parce que j'en ai marre que tu vas dans un direct des combattants, il y a plus de marabouts que les révolutionnaires en train de suivre les directs. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous êtes sur la page d'un combattant, tu es en train de le suivre. Tu crois que c'est quelqu'un qui raconte peut-être son histoire, qui parle de sa vie par rapport au combat. Dès que tu cliques, lis tout l'histoire, tu te rends compte que c'est un marabout. Mais ils sont sur la page des gens qui veulent le changement du Cameroun. Ils sont là pour chercher des âmes faibles, les esprits faibles. Vous croyez que ces gens-là, ils font quoi? Ils ont étudié ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Ils ont utilisé ce qu'on appelle les astres du cosmos. Les astres du cosmos, ça veut dire, ils peuvent douter du soleil et tout et tout. Ils ont étudié ce qu'on appelle les astres cosmos, qui les permet de vous orienter vers la direction que vous voulez. Vous comprenez? Donc, ils ont utilisé ça. Après, ils vont vous dire que c'est les ancêtres et tout et tout. C'est pour ça qu'on les appelle les quoi? On les appelle les mascostitures. Donc, c'est des étapes. Parce que nos sœurs sont sur Facebook pour faire comprendre que celui qui veut t'aider, s'il dit qu'il veut t'aider, il ne doit pas prendre de l'argent. Mettez ça dans vos cerveaux. C'est toujours vous. On attend les histoires. Vous êtes parti voir les marabouts pour garder un homme. Vous êtes parti voir ceci pour garder un homme. Est-ce que cet homme-là, il est resté avec vous? Vous donnez des 150 € pour aller voir des gens parce que vous voulez garder un homme. L'homme a un esprit spirituel. Un homme a un esprit spirituel et mentalement puissant. Donc, si tu le fais, s'il dit qu'il va sortir de ce que tu as fait sur lui, qui est l'attachement, il sortira. Donc, tout ce que vous faites, comprenez, tout ce qui est ce qu'on appelle les astres, le soleil, on ne nous vend pas. Dieu ne nous vend pas le soleil. Dieu ne nous vend pas la pluie. Dieu ne nous vend pas les plantes.
Dieu ne nous vend pas la terre. Si vous mettez ça dans votre tête, vous allez comprendre que tout ce qui est un don de Dieu, c'est gratuit. Dieu ne nous vend pas les étoiles, ni le soleil. Nous l'avons gratuit. Gratuit. C'est ce qu'on appelle les quoi? Les objets célestes. Nous l'avons gratuit. Donc tous ces gens marabouts là, qui viennent dans vos pages, après qui vous disent qu'ils vont vous donner richesse. Hein? Ils vont vous donner le mari. Ils vont vous donner le travail. Lui-même, sa vie ne donne pas. Mais il veut venir t'aider. Il veut venir t'aider. Il veut que tu vas aller gagner au loto. Hein? Et qu'est-ce qu'il travaille avec? Il travaille avec quoi? Il utilise tous ces jobs, les objets célestes, qui est le soleil, les étoiles, le feu, la terre, les plantes. Hein? Tout. Même Jupiter, il y en a beaucoup. Hein? Tout ça, on en a gratuit. Pourquoi quelqu'un qui veut t'aider alors que lui, la nature le donne gratuit? Pourquoi de retour, s'il veut t'aider, il prend de l'argent? C'est pour ça. Ça ne marche pas. Mes soeurs, frères, moi les informations là, ça vient de loin. D'accord? Moi je vous ai dit, ici par là à l'école, j'ai ce qu'on appelle la magie astrale. Donc j'ai ce qu'on appelle deux mondes. Deux mondes opposés. Oui, c'est ça, deux mondes opposés. Oui. Opposé. Ouais, le français là. Hein. Deux mondes différents. Opposés. Donc j'ai deux mondes. Donc à moi là, j'ai deux mondes opposés. Dans les informations là que je vous dis, moi-même je n'étais pas au courant de ça. C'est parce que j'ai tellement vu qu'il y a trop les marabouts. Hein? Je n'étais pas au courant. Donc j'ai deux mondes. J'ai ce qu'on appelle la magie astrale. Donc une intelligence qui voit loin. C'est pour ça que les marabouts que vous avez sur Facebook, c'est de quoi? Des menteurs emblématiques. Ils ne vont jamais vous aider. Ils ne vont jamais vous aider parce que ils ont la terre gratuite. Ils ont le feu gratuit. Ils ont les étoiles gratuites. Ils ont la lune gratuite. Ils ont la pluie gratuite. Hein? Et tout ça, ça s'appelle les astres cosmos. Ils n'ont pas besoin pour vous aider et de prendre de l'argent. Moi-même, je ne connaissais pas. Oh. L'intelligence, là, vient très loin. Ils n'ont pas besoin de prendre de l'argent pour vous aider. Hein? Si eux-mêmes, ils ont des souffles à cause de ces quatre éléments, s'ils ont le souffle, ces marabouts-là, maman, ça vient d'arriver là. C'est une autre information. S'ils ont des souffles à cause de ces quatre éléments, qui est la terre, le feu, la pluie, le vent. S'ils ont le souffle, ces marabouts-là, s'ils ont des souffles à cause de ces quatre éléments, le souffle de vie, qui est la terre, le feu, le vent, et quoi encore la pluie. S'ils ont les souffles à cause de ces quatre éléments, pourquoi, quand ils vont vous aider, ils doivent payer, alors que eux-mêmes, pour avoir le souffle, ils ne payent pas. Voilà encore une autre intelligence que ça vient d'arriver. Est-ce que vous comprenez, vous les Camerounais, vous les êtres humains, surtout vous les Africains, que ceux-là ont le souffle de vie à cause de ces quatre éléments qui est le feu, la terre, hein? Ils ont ça gratuit. Pourquoi? Hein? S'ils vont vous aider, pourquoi prendre de l'argent alors qu'ils utilisent ces quatre éléments? Ils utilisent ces quatre éléments pour travailler sur vous, alors que eux-mêmes, ils ont le souffle de vie à cause de ces quatre éléments. Mais
Mes chères sœurs africaines, quelqu'un qui veut vous aider, normalement, tu ne dois pas donner l'argent. Peut-être tu peux mettre 1 euro pour remercier ses ancêtres, peut-être 10 euros, mais pas jusqu'à 100 000 francs, 50 000 francs, 100 euros. Ça dépend de ta volonté. Normalement, c'est juste un truc que tu déposes au sol. Selon ta volonté, ça peut être 1 euro, 50 centimes, même 20 centimes. C'est selon ce que tu as. On ne te donne pas un taux de remercier les ancêtres à la personne qui vous aide. On ne vous donne pas un taux. On te dit, donne ce que tu as pour remercier les ancêtres. Il n'y a que toi, ton esprit, qui doit décider ce que tu veux donner à la personne qui a un don pour t'aider. Donc ça veut dire, si tu as 1 euro dans ton porte-monnaie, tu mets par terre pour dire, je donne ça à tes ancêtres. La personne, il va prendre, ça même dit que c'est seulement 1 euro. Non, la personne n'a même pas le droit de te dire, mets 10 euros. Tu dois donner ce que ton esprit dégage, ce que ta volonté, ce que tu as dans le portefeuille. Ça veut dire que tu peux me mettre 10 euros, 20 euros, 1 euro, 50 centimes, selon ce que tu as. Voilà pourquoi quand quelqu'un te donne déjà un taux, pour t'aider, peut-être pour avancer mieux, alors qu'il utilise ces 4 éléments pour avoir le souffle. Moi, je viens d'avoir ces informations-là. Pour avoir le souffle de vie. Pourquoi il doit prendre de l'argent? Les 4 éléments-là pour avoir le souffle de vie, là, ça vient d'arriver là. Je ne savais pas. Pourquoi il doit utiliser ces 4 éléments pour avoir le souffle de vie? Qui est le feu, la terre, le vent, la pluie. Il a besoin de ça. Alors qu'il a ça gratuit pour avoir le souffle de vie. Est-ce que pour t'aider, il doit prendre de l'argent? Réfléchissez un peu, mes sœurs. Sincèrement, arrêtez de vous faire arnaquer. Et ils sont de plus en plus sur Facebook. Ils sont versés sur Facebook. Waouh! Tu cliques sur les pages de ces marabouts-là, mais tu vois même d'abord la personne, il ne ressemble à rien. Mais il a déjà raconté, et ils sont sur les pages des combattants nombreux. Moi là, je suis jamais allée quelque part. On me touche. Voilà Vanessa, ma soeur est là. Ma petite soeur est là. Mon père croyait qu'il y avait peut-être la sorcellerie dans notre famille. Alors, j'étais chez moi. Mon père a pris rendez-vous chez un marabout. Mes soeurs sont parties. J'étais en retard. Quand j'arrive en route pour aller chez le... Vanessa, tu te rappelles à Lorobaba, papa vous avait amené chez quelqu'un pour vous blinder. Moi, quand j'arrive, je trouve mes soeurs. Ils sont en train de rentrer, que le marabout avait déjà travaillé sur eux. Moi, je suis rentrée. C'est le destin. Le marabout n'a jamais touché mon corps. Et ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais avec des filles, dès qu'ils commencent à parler des trucs des marabouts, ça ne me donne pas. Parce que les Africaines en général, les femmes africaines en général, dès qu'ils sont une bande, elles te disent, oh j'ai un marabout là-bas, je peux te donner. Moi, j'ai quand même fait la vie au Cameroun. Vous croyez que je ne connais pas le Cameroun? J'ai quand même fait la vie à quoi? J'ai vécu, renseigné. Oui, je me rappelle, voilà. Vous êtes parti. Moi, je suis venu que vous étiez en train de rentrer. Le marabout là ne m'a jamais touché. Parce que j'avais ce qui était qu'on ne doit jamais toucher mon corps. Pour nuire mon avenir. Je dois vous amener à Ebolova. Depuis, papa a dit depuis qu'il faut que je vous amène au village. Et moi, maman avait refusé. Donc, voilà. Donc, maman avait refusé. Voilà. Moi, je ne suis pas partie. C'est les Akono et Mondo et Yves. Je ne sais pas si vous êtes partis. Le jour-là, je les ai croisés en route. En plus, le marabout, là, c'était un bandit. Tous les jours, il était à la maison. Je ne l'aimais pas. C'est pour vous faire comprendre.
Et il a bouffé bien l'argent à mon père. Parce que mon père était désespéré. Hein? C'est pour vous dire, il y a des gens, naturellement, qui sont interdits qu'on touche ce qui est sur eux. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Je m'en vais au Cameroun. Mon fils tombe. Mon fils est tombé. Mon fils était malade. Je m'en vais au Cameroun. Mon fils tombe. Il fait comme s'il est tombé dans les pommes. Ma mère dit que non, on va l'amener chez une dame tout pourrie. Au moment, ma mère amène mon fils. J'arrive en route. Je dis à ma mère, non, je n'ai pas plu. Ma mère est partie. Je ne suis pas partie. Quelque chose m'a dit, rentre. C'est pour vous faire comprendre que vous partez de fois sur certains gens qui enlèvent vos chances. Pour vous dire, le cosmos, les astres, cosmos est gratuit dans la nature. Quand on appelle les objets célestes, qui est les étoiles, le soleil. Déjà, tous ces marabouts-là, ils ont ça gratuit. Donc, ils utilisent les astres cosmos pour travailler sur vous, alors qu'ils ont de retour gratuit. Est-ce que vous trouvez normal qu'ils prennent de l'argent pour vous aider, alors que le souffle de vie qu'ils ont est à cause des 4 éléments, qui est le vent et la terre et la pluie et le vent, à cause de ça que ce marabout a le souffle de vie. Est-ce qu'il paye quelque chose pour avoir le souffle de vie? À cause de ces 4 éléments. C'est grâce à ces 4 éléments qu'il a le souffle de vie. Et normalement, tout homme qui a un don doit aider des gens gratuits. Dès que tu donnes de l'argent, dès que tu mets déjà 100 000, 200 000, voilà pourquoi vous allez voir toutes ces filles finir un peu bêtes, même s'ils ont construit des villas, finir deux fois même en train de dire que la maison est hantée, en train de dire qu'il y a des esprits dans la maison, en train d'appeler les prêtres pour venir bénir la maison. Vous les voyez sur Facebook, c'est des gens, ils vont vous dire qu'ils ont touché énormément l'argent. À la fin, tu la vois, elle est acolyte. Elle est comme quelqu'un qui est perdu spirituellement. Mais on va te dire qu'elle a des immeubles. Mais c'est que le comportement qu'elle envoie sur Facebook, c'est quelqu'un qui est perdu spirituellement. C'est quelqu'un qui est perdu spirituellement, même si elle a touché des millions. Elle est perdue spirituellement et mentalement. Moi, je parle de ça parce que je veux sensibiliser les Africains. Pour dire, moi, je suis souvent dans les directs et je vois qu'il y a beaucoup de marabouts qui sont de plus en plus nombreuses dans des directs, en train de faire des pubs. Tout ça à la recherche des êtres humains faibles et sensibles. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ressaisissez-vous un peu les Africains. Ressaisissez-vous. Oh, Français, oh. Ressaisissez-vous un peu. Votre malheur, votre souffrance vient de l'Afrique. Votre malheur, votre souffrance vient de l'Afrique. Si vous avez des présidents, qui dirigent bien les peuples, vous n'allez pas souffrir bêtement. Donc avant de dire tu vas aller chercher un marabout, avant de dire que tu souffres, mets dans ta tête que ta souffrance vient de la Côte d'Ivoire. Mets dans ta tête que ta souffrance vient du Cameroun. Mets dans ta tête que ta souffrance vient du Ghana. Parce que nos terres ont une richesse que tous ces présidents doivent être d'abord au service du peuple. Quand tu mets dans ta tête que tu crois que ta souffrance vient de toi-même, quel que soit que tu n'as pas été à l'école, c'est ton président qui doit guider son peuple, qui doit sortir son peuple dans la souffrance. C'est ton président de chaque pays qui doit guider son peuple et sortir son peuple dans la souffrance. Donc, toi qui viens sur Facebook, tu commences à dire que tu n'as pas de mari.
Tu commences à dire que tu n'as pas le travail. Mets dans ta tête que ta souffrance vient de l'Afrique. Mets dans ta tête que ta souffrance vient de ton pays. Je vais vous laisser et vous dire merci d'être présent. Vanessa, il faut que je me prépare. Je dois vous amener à Mélanie. Depuis, on m'a dit qu'il faut que je vous amène au village. Je ne voulais pas te dire ça. Depuis. Ouais, tamo yo. Oh, Vanessa. Inganga. Tamo yo. Amilo. Oui, c'est papa. Papa a dit que je vous amène au village. Oh. Papa a dit qu'il faut que je fasse tout et tout pour vous amener au village. Et il faut que tu assistes ça. Elle est un peu désorientée. Assiste un peu ça. Tu comprends? Assiste ça. Elle est un peu désorientée. Oh, molo. Oui. Attends, ma petite soeur, si va me tuer. Il faut que je me prépare pour vous amener au village. On m'a demandé ça depuis. Il faut que je me prépare pour vous accompagner au village. D'accord? J'ai compris. Je te fais le gros bisou, je t'aime. Je ne voulais pas te dire ça depuis. C'est une mission. Papa aime tous ses enfants. Donc, il a voulu que je vous amène au village. Comme ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au village, il m'a supplié que je vous amène au village. D'accord? Oui. Et assiste ça, surtout ça, pour l'instant là. Tu comprends? Assiste-la beaucoup. Il faut que tu assistes ça. Tachi, ça va. Mais il faut que tu assistes ça. Tachi, ça va. Mais ça, oui. Tu comprends? Tu ne savais pas que j'étais comme ça, n'est-ce pas? Si tu savais. Aïe, ma petite soeur chérie. Je te laisse. Non, je voulais faire comprendre aux gens que le lavage, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait. Non. Ma petite soeur est là. Je lui ai fait le lavage. Mais mon propre enfant, ma fille, elle avait les problèmes. Elle a dit, maman, je veux un peu le lavage. J'ai dit, non, je ne peux pas. Toi-même, tu vas avec ton intuition. Je te montre les herbes et tu cueilles et tu vas aller te laver. Parce que j'avais déjà fait à quelqu'un d'autre. Donc, tous les marabouts là, regardez d'abord les vies. Vous croyez que moi aussi, je ne veux pas réussir? Je ne veux pas évoluer? Dès que je prends l'argent, je détruis tout ce que j'ai. Voilà. Donc, comprenez alors que ces gens-là, que vous partez donner de l'argent partout. Hein? Ça ne fait rien. Ok. Bisous. Le peuple camerounais, restez vraiment... La résistance camerounaise, préparez-vous mentalement.
Ça va chambouler. Ça va chambouler. Bisous. Le chamboulement de ça. Bisous. Ciao.